Bonjour, aujourd'hui on va faire la fiesta mexicaine avec Old El Paso, Canada. Donc pour ce faire, en fait, on va célébrer Cinco de Mayo. Le Cinco de Mayo, c'est la fête de l'indépendance du Mexique, la journée où ils se sont défaits complètement de l'Espagne et détachés et gagné leur indépendance. Cette fête se veut colorée, chaleureuse et c'est pourquoi je vais vous montrer comment nous pouvons décorer le tout pour que ce soit chaleureux. D'abord, ça vous prend une nappe rouge. J'aimais beaucoup le motif de celle-ci avec des imprimés fleuraux. Ça fait un petit peu aussi printanier et en même temps, ça rappelle un peu les couleurs du Mexique. Ensuite, pour s'agencer à la nappe, nous avons choisi des pailles colorées en papier et j'ai trouvé que ça s'appelait piel... Non, on va passer pour l'espagnol, mon espagnol n'est pas assez bon pour ça. Donc, et pour compléter le tout, un petit plateau vert avec des chandelles pour donner une espèce de lumineux. Donc, les petites chandelles colorées jaune, orange, vert et des fleurs sur la table, bien entendu, parce que on veut mettre ça festif et moi, je trouve ça tellement festif, des fleurs. Donc, et sans oublier aussi la vaisselle colorée. Donc, j'ai sorti de la belle vaisselle à pois bleue et blanche. Aussi dans décoration, je vais vous montrer un tutoriel de faïence. Donc des petits justement banderoles qu'on peut faire avec qui écrit Fiesta par exemple, tout simplement avec du carton de construction. Donc la première étape était de couper dans du papier construction des triangles. Pour ce faire, j'ai fait couper carrément les coins de deux côtés, donc ça me fait 6 petits faillons. J'ai choisi des couleurs vert, orange et rouge. Donc, il nous reste juste à écrire ce qu'on veut écrire. Mais avant, on détermine avec un poinçon où on veut que se trouvent nos trous. On peut également faire des petits trous un peu partout pour donner une espèce de texture à notre banderole. Une fois que tous les trous sont faits, il nous reste juste à écrire qu'est-ce qu'on veut. J'ai pris un crayon un feutre doré permanent. Donc, je vais faire un F stylisé, un I, un E, un S, un T et un A. Nous avons le mot Fiesta d'inscrit. À ça, je peux ajouter des colles scintillantes. Une fois que c'est fait, on attend juste que la colle sèche et on a juste à les assembler par la suite avec un ruban. La tasse pot maçon, encore très populaire et je trouve tellement que ça fait festif, bonne réunion, un petit côté vintage et pourquoi pas lui ajouter des sympathiques étiquettes en ardoise et donc vous les décorez et puis ensuite vous écrivez le nom de vos invités. Une fois décorés et les noms décrits, il ne vous reste juste qu'à les apposer sur votre tasse, comme ceci, délicatement pour pas que ça plie. Et on se sert une bonne tasse de limonade fraîche en guise de margarita. Et c'est une limonade à base de basilic, dont la recette, vous pourrez la trouver sur itradio.com. Peux-tu, par contre?
Bless again, esto pa' la gente. Chanclazo, beat, like fregadazo. Still got the coke and rum and flex the